Je suis content. Non, mais je suis content parce qu'on va faire un truc. Et il est content. Un peu de ouf. On va voir si on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, là, je vais vous parler d'un truc sur la sécurité routière et sur les gens qui font justement du vélo. Ah. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'accidents de vélo parce qu'il y a de plus en plus de monde et voilà, c'est un peu compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui se penchent justement sur la sécurité avec le vélo. Jennifer, j'arrive dans quelques instants, tu vas voir, c'est formidable. Alors, le truc, c'est qu'il y a une boîte française qui s'est penchée sur le sujet et qui est une boîte qui est de Dijon. Une société qui s'appelle Elite, qui est à la fois spécialisée sur l'airbag, qui s'est mariée avec une société qui s'appelle Urban Circus, qui est spécialisée dans les vêtements techniques. Ils ont créé quelque chose qui est une veste, donc une veste qu'on va voir dans quelques instants, je vais donc porter grâce à Jennifer qui est ici, et une veste qui permet, dans le cas d'une détection d'un problème, d'ouvrir un airbag. Donc un airbag, donc c'est actuellement sur Kickstarter, je vous en parlais tout à l'heure justement après avoir fait l'essai, parce que vous allez voir c'est assez impressionnant. Donc l'idée à la base, c'est qu'il y a donc une détection complète d'un mouvement qui ne serait pas normal avec 2 capteurs qui sont à l'intérieur de la veste. Il y a plusieurs tailles de veste, on va l'essayer dans quelques instants justement avec Jennifer. L'airbag peut se gonfler en 0,08 secondes dans le cas d'une détection comme ça, d'une position, d'une choc, d'une position qui ne serait pas normale, donc avec une analyse en temps réel. Il faut savoir que dans l'idée de la veste qu'on va voir dans quelques instants, c'est de protéger des parties particulières sur le corps. Évidemment, on protège le cou, le dos, le thorax, et surtout éviter le truc le plus sérieux, qui est le cou du lapin, qui est celui qui est dans ce cas-là pour les cervicales, qui est le plus compliqué. Là, donc, on voit donc la schématisation. Donc, on protège le tronc, poumon, estomac, abdomen et la protection totale de la colonne vertébrale. La plupart des accidents sont souvent sur la colonne vertébrale et dans ce cas-là, avec tout ce que ça signifie. Donc, on va le faire en direct. On va te pousser là, tu vas tomber par terre et ça va gonfler. Je ne pourrais pas tomber par terre. Il faut voir que faudrait couper la vidéo parce que justement, c'est le cascadeur. Est-ce on verra que je ça peux après. te péter la gueule là en live? On va faire un peu l'équivalent. Donc, je vais y aller. Il faut remercier tout de suite Jennifer d'être venue vraiment pour le faire ici. J'avais vu la même avec chose moi. J'avais vu la même Jennifer, chose au Japon. tu peux venir. Merci d'être là, Jennifer. C'est vraiment un plaisir. Il y a ça aussi pour les motos. Effectivement, tu as des airbags qui peuvent... Alors, voilà. En fait, les vêtements de motard sont déjà équipés des branchements nécessaires pour mettre ce genre de choses. Mais c'est des vêtements beaucoup plus... lourd et qui protège, parce que forcément tu vas beaucoup plus vite en moto. Veste, mais elle n'est pas très lourde. Là, c'est assez léger, j'imagine. C'est pas très lourd. Et elle est à usage plusieurs fois. Justement. Le truc, c'est que tu vas voir une fois qu'on l'aura fait. Il faut vraiment jusqu'où ça peut aller là. Là, c'est bien. Alors, l'idée, c'est que donc elle est assez saillante. Elle existe, je crois, avec une version réfléchissante la nuit. Ça a l'air réfléchissant parce que dans les démos, on a l'impression que c'était oui, ça y est, on peut le voir. Elle est réfléchissante. Ouais, effectivement. Donc, on protège ici également les mains grâce aux petits trucs qu'on voit là. Alors, imaginez, je suis en train de... Il n'a pas mis trop fort, hein, Jennifer. En train de pédaler. Et je me retrouve avec quelque chose où j'ai justement un choc au sol, je vois un pavé que j'ai pas vu ou n'importe quoi. Et là, j'arrive et il y a une détection. Et, ça y est. Oui. Il y a une détection. Ça fait un sacré bruit. J'étais pas prêt pour le bruit. Oh, regarde, t'as le replay. Le replay au ralenti. Il a pris ta... Et le truc, c'est que c'est extrêmement impressionnant parce que justement, ce que l'on peut sentir, c'est la pression sur le thorax et le dos qui fait que j'ai senti. On peut sentir en plus le gaz qui est dedans, entre guillemets, on peut sentir le soufre. T'as pris cher un peu là? J'ai pris cher. Le truc, ça me semble extrêmement efficace. Je parle à Jennifer. T'as pas pété l'écran? Tu peux venir à côté si tu as envie de te montrer. Le truc, c'est que ce que j'ai ressenti. C'est toi qui appuies sur le bouton, putain, j'aurais voulu le faire. Parce que non, on ne voulait pas risquer un truc. Parce que j'ai senti que ça doit bien protéger parce que la pression. On dirait le bossu de Notre-Dame. C'est que la pression sur la cage thoracique et dans le dos, ça prouve que si je tombais là, à ce moment-là, je serais vraiment protégé parce que j'ai senti la pression sur la cage thoracique. Et le dos est extrêmement bien, tu peux toucher extrêmement bien, protégé. Ça sent le souffle. On a une belle. Ça sent comme une odeur de pétard. Tu vois? Ça sent le pétard. Ouais, ça sent le pétard. Parce que dès que ça se gonfle, ça commence à se dégonfler après. Alors attends, on va te donner un micro parce qu'on t'entend pas sinon. Vas-y, colle-le bien à ton menton. Voilà, parfait. Ouais. C'est ça. Oui, l'idée c'est que quand ça se déclenche, il y a vraiment une grosse pression parce qu'en cas de choc, c'est-à-dire ça peut être un choc avec une voiture, avec une portière de voiture, ça peut aller hyper vite. Donc c'est là qu'il faut avoir une pression très puissante pour contrer la vitesse d'une voiture par exemple. C'est pour ça qu'au déclenchement c'est vraiment violent. C'est extrêmement violent. Ouais.
C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression, je vais le dire aux gens, mais c'est sûrement beaucoup moins fort que le choc que tu aurais eu, mais vraiment, tu te prends quelque chose sur la cage thoracique et dans le dos, qui, même si tu étais plié, tu te redresses. Parce que tu es... Alors justement, le redressement, c'est fait pour rigidifier tout le tronc et pour protéger tout ce qui est à l'intérieur et la colonne vertébrale. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement cet effet de redressement, exactement. Qui est... c'est impressionnant. Et moi, je suis content parce que c'est la première fois que j'essaye ça. Et peut-être qu'on aura l'occasion de le refaire à nouveau ici. Donc, tu nous expliques. C'était un projet Kickstarter actuellement. C'était en Kickstarter. Voilà, exactement. Et tu avais besoin de 8 000 € et tu en as 55 000 Oui, c'est ça. Ouais. On est un peu plus de 50 000 maintenant. Donc, il y a une demande. Parce que les Kickstarter, aujourd'hui, ça sert aussi un petit peu d'études de marché. Et du coup, ça te permet de voir si effectivement les gens sont réceptifs. Et apparemment... Voilà, exactement. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont une sensibilité à vélo, peut-être certains qui ont peur. Quand on commence en vélo dans Paris, par exemple, ou dans d'autres agglomérations, c'est quand même assez impressionnant. Et ce genre d'airbag, ça peut aider les gens, rassurer. Et il faut penser aussi à ceux qui ont déjà eu des accidents, qui sont peut-être un peu fragiles physiquement, qui ont une faiblesse, ou pour des personnes aussi plus seniors. Voilà, alors, il y a quand même, moi j'ai une question du coup à ce sujet, puisque je parlais tout à l'heure des airbags de moto qui sont malheureusement très peu utilisés, même si certains assureurs par exemple vont te proposer de payer ton assurance moto moins cher parce que tu utilises ce genre de dispositif. Le truc c'est qu'on l'utilise assez peu parce que ça coûte très cher. Combien coûte ce dispositif? Et une fois qu'il a été utilisé, comme là par exemple sur Pépé, combien ça coûte de le changer pour qu'il puisse être réutilisé, de le recharger? Alors la recharge, elle coûte 59 €. Donc il suffit de remplacer la cartouche de gaz qui est à l'intérieur pour repartir immédiatement. Je peux c'est dégonflé là, du coup c'est bon? C'est quasiment dégonflé entièrement? Quasiment, j'ai l'impression. En tout cas, tu recommences à faire, tu mets la cartouche, on l'a fait tout à l'heure. Après, c'est vrai que encore une fois, ça paraît très logique que ça soit très fort. Juste là, la cartouche, et donc il suffit juste de la dévisser et de la remplacer. Donc mais ça ressemble à une cartouche d'airsoft. Et ensuite, la veste. Donc elle coûte 730 € en prix de vente. Et là, sur le Kickstarter, elle a moins 30% maintenant. Enfin, on a eu un certain nombre de récompenses. Et là, on commence à... T'as eu le CES, t'as eu l'Innovation Award de CES. Il y a eu le CES, le prix de Wearable... En 2019, tu as eu le CES Award pour ça. En 2019, sur le prix innovation des produits technologiques, portables, comment dire. Est-ce qu'il est possible d'intégrer ce système d'airbag à une veste qui n'est pas la vôtre? Alors non, parce que pour le coup, le produit il est extensible ici. Enfin, la veste elle est extensible. Comme vous l'avez vu, ça se déploie. Enfin, sur une veste normale, ça éclate, quoi. Je pense. La veste explose. Elle explose. Donc là, elle est faite exprès pour accueillir cet airbag déployé et ensuite se rétracter. Et là, on peut la remettre. Et voilà. T'as combien de tailles? T'as 2 tailles, 3 tailles? Ah non, ça va du XS jusqu'au XXL. Oui, donc ça va. Il y a toutes les dates. Non, mais on pourrait imaginer, par exemple, que vous mettiez à travailler avec des fabricants de vêtements de vélo pour intégrer votre système à leurs vêtements à eux, tu vois, et qu'ils fassent en sorte justement que ce soit extensible, etc. Pour que les gens aient plus de choix, en fait, tout simplement. Tout à fait. Après, nous... Faut commencer, quoi. Donc, nous, on fait des vestes réfléchissantes pour cyclistes et on se demande si on va pas justement permettre à toutes nos vestes, finalement, d'accueillir l'airbag pour que chacun puisse choisir, en fait, d'avoir un airbag ou pas. Parce que toute la complexité, elle est là aussi. C'est un airbag parce que vous avez d'autres vêtements pour cyclistes, d'accord. Vous faites pas que ça. Non. Ok, d'accord, pardon. Et voilà, c'est assez contraignant de mettre cet airbag-là. Donc, c'est se demander quand est-ce qu'on peut en mettre un, et comment on rend ça plus facile aussi. Parce que voilà, c'est assez contraignant. Ça peut être lourd, ça peut être chaud. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accueillir cette sécurité-là au quotidien? C'est super, en plus c'est Frenchy, c'est 100% français. 100% français, voilà, c'est ça qui est top, c'est qu'on a quelque chose... Et là en fin de compte, les gens qui ont de l'argent vont pouvoir voir le produit à quel moment? Parce que là, vous allez commencer à le faire. Fin septembre 2021. Voilà, fin septembre, les gens pourront l'avoir. Oui, c'est assez rapide, Il est encore en ligne, là, le Kickstarter, ou c'est un Kickstarter qui est déjà passé? Oui, il est encore en ligne pour une dizaine de jours maintenant. Bon, bah allez-y, voyez, on a parlé de Rainbow Six Siege tout à l'heure. On peut faire des choses peut-être moins amusantes, mais plus importantes pour la sécurité en tout cas. Bah, merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous présenter ça. Merci à toi. Merci beaucoup. Attention, pas appuyer sur le mauvais bouton. Tu rappelles le nom du projet, Pépé, que les gens puissent le trouver sur Kickstarter? Cyrus, c'est Cyrus Airbag. C'est que pour les cyclistes pour le moment. C'est Cyrus, voilà justement, Urban Circus, mais c'est Cyrus. Je crois que c'est Cyrus que vous appelez. C'est Cyrus que vous appelez le produit. Donc là, c'est fait par le cascadeur, parce que j'avais demandé justement j'avais demandé qu'on le fasse ici, mais un peu, si jamais il y a un problème, c'est toujours délicat d'avoir un problème comme ça en plateau. Si quelqu'un se fait mal, c'est quand même pas le but d'une émission télé d'avoir des gens qui se font mal. Déjà, c'est pas fait mal, mais après c'est vrai que on en parlait, mais c'est parce que c'est fait pour ça. Moi, ce que j'avais vu, c'était du coup des airbags pour des personnes âgées qui tombaient au Japon, tu sais. Mais du coup, l'explosion entre guillemets,
là, le taux d'explosion, tu mets ça à une personne de 82 ans, si elle n'est pas en forme, ça peut ça peut la faire tomber. Mais par contre, c'est forcément, ça doit être violent parce qu'on l'a vu, si t'arrive ce qui lui est arrivé, bah, s'il n'y a pas suffisamment de force, de contre-force par rapport à ce que tu vas prendre, bah, en fait, l'airbag il sert pas. Donc c'est vraiment plutôt fait pour l'instant, en tout cas pour les accidents comme ça de vélo ou même de voiture. Enfin, voilà, on a mis le moto aussi. C'est cool parce que la fringue est sympa. Tu sais, ça pourrait être un truc jaune fluo avec des bandes partout. Bon, ça c'est chiant. Là, au moins, c'est un peu passe-partout, c'est cool. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, Jennifer, merci.